La Bourgogne-Franche-Comté est la région qui recycle le plus de médicaments selon la Cyclamed. Thierry Moreau-de-Farge, vous en êtes son président. Quels sont les médicaments qu'il est possible de ramener en pharmacie? Les patients doivent rapporter dans leur pharmacie habituelle les médicaments non utilisés. C'est d'abord des médicaments qui sont périmés et effectivement qu'on ne doit plus prendre. Et ensuite, ce sont des médicaments qui ne sont plus, je dirais, adaptés au foyer, c'est-à-dire des médicaments, par exemple, qui ont fait l'objet d'intolérance, des médicaments qui ne seraient plus efficaces ou des médicaments qui changent de statut. Par exemple, pour des patients qui changent de statut, des formes de nourrissons qui ne sont plus adaptées puisqu'il n'y a plus de nourrissons au domicile. Pour la même chose pour des enfants qui deviennent adolescents, pour des adolescents qui deviennent des adultes. Tous ces produits-là, qui sont des médicaments, des produits avec une autorisation de mise sur le marché qui a été donnée par l'Agence nationale du médicament, doivent être apportés en pharmacie pour éviter donc à la fois des intoxications par les enfants ou par les personnes âgées et puis pour préserver notre sécurité environnementale. Et ensuite, qu'est-ce que ces médicaments deviennent? Lorsque vous les rapportez en pharmacie, ces médicaments sont placés dans un carton qui a été spécialement conçu par Cyclamed et les différents acteurs du dispositif. Ce carton, lorsqu'il est plein, il peut contenir à peu près entre 8 et 10 kg de médicaments. Il est fermé et puis il est transporté par le grossiste répartiteur qui a livré les médicaments neufs. Donc c'est un bilan carbone, je dirais, nul puisque la camionnette ne repart pas à vide. Et ces médicaments, il les transporte chez lui pour les placer dans une benne de 30 mètres cubes. Cette benne de 30 mètres cubes qui est fermée et donc est ouverte à chaque fois qu'on apporte des cartons. Et lorsque cette benne est pleine, elle est transférée par un transporteur vers une unité de valorisation énergétique. Il y en a 55 en France et ces 55 unités de valorisation énergétique produisent de l'électricité et du chauffage et donc permettent de chauffer et d'éclairer en moyenne 7000 logements pendant une année entière. Est-ce qu'il y a un médicament qui est moins dans les habitudes de recyclage? Les patients rapportent tous les médicaments, quels qu'ils soient. Donc nous ne savons pas ce que les patients rapportent. Les patients, ils donnent leurs médicaments dans un sac. Ce sac est mis dans un carton qui est fermé. Et donc nous ne savons pas ce qu'ils rapportent. Et nous ne voulons pas le savoir parce que ce n'est pas notre souhait. Notre souci, c'est de récupérer des médicaments pour qu'ils ne soient pas, je dirais, réutilisés ou fassent l'objet d'un usage détourné. À partir de là, nous ne savons pas particulièrement s'il y a plus de médicaments du type A que du type B ou que du type C. Lorsqu'on ramène les médicaments, il peut être bien également de séparer les notices des boîtes d'emballage, c'est ça? Tout à fait, c'est une recommandation qui devient maintenant aujourd'hui presque une obligation. C'est que nous demandons aux patients de bien séparer les emballages et les notices qui doivent partir dans le tri sélectif, puisque c'est ce que nous faisons tous les jours les uns et les autres avec nos emballages carton, et qu'ils ne rapportent à l'officine que les médicaments contenus dans leur emballage primaire, c'est-à-dire le blister ou le flacon de sirop ou le spray anti-asthmatique. Ça, ils le rapportent tel quel, mais surtout pas l'emballage carton ni la notice qui doivent partir dans le tri sélectif. La Bourgogne-Franche-Comté est la région qui recycle le plus de médicaments. C'est une nette différence avec les autres régions? La Bourgogne-Franche-Comté est aujourd'hui effectivement une région très performante. Il y a des spécificités régionales si on prend par exemple des anciennes régions. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir plus que 13 régions, vous aplatissez les résultats et vous lissez, disons, les écarts. Globalement, la Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, se situe en tête. Pourquoi? Sans doute d'abord parce que c'est une région à consonance rurale, majoritairement, et on voit bien que les ruraux sont aujourd'hui ceux qui trient mieux tous les déchets, pas uniquement les médicaments, parce qu'ils ont plus de place dans les petites villes, dans les villages, parce qu'ils ont une conscience écologique peut-être un peu plus forte que dans les grandes villes. Et puis la deuxième chose, c'est que ce sont des régions aussi qui ont une tradition historique, globalement sur le circuit Cyclamed, parce qu'une partie de cette région avait participé à la mise en place du dispositif il y a une vingtaine d'années. Donc il y a une vraie tradition. Peut-être aussi l'âge des patients peut expliquer la meilleure prise de conscience écologique et en sécurité sanitaire domestique, parce qu'on voit que les personnes âgées rapportent peut-être un petit peu mieux les médicaments que les plus jeunes. Pour continuer à sensibiliser sur le recyclage des médicaments, vous avez lancé 2 spots télé de 12 secondes. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour sensibiliser les Français? Écoutez, la sensibilisation des Français, elle repose sur plusieurs choses. D'abord, la force de Cyclamed, c'est d'avoir cette campagne de télévision qui existe depuis quasiment sa création et qui permet, parce que nous sommes considérés comme campagne d'intérêt général par le Premier ministre, de bénéficier à la fois d'espaces parfois préférentiels ou de prix préférentiels. Ça nous permet effectivement d'avoir un impact sur le grand public non négligeable. Donc effectivement, nous avons créé 2 nouveaux spots publicitaires qui sont sortis au mois de janvier, qui sont passés donc en
en février et qui sont repassés en avril-mai et qui vont repasser, je pense, en juillet, août ou septembre. Ces spots qui se sont voulus un peu humoristiques, nous essayons de trouver de nouvelles voies, développent un message particulier cette fois-ci, qui est de renforcer l'idée du tri sélectif et de bien séparer les emballages. Donc il y a un certain sens de l'humour, et l'idée c'est de penser qu'aujourd'hui, le réflexe général, je dirais acquis, puisque les patients rapportent en pharmacie, par contre, il faut qu'ils rapportent en pharmacie ce qu'ils doivent rapporter, et éviter de rapporter d'abord effectivement les emballages et les notices, et puis on tombe beaucoup sur les pharmaciens pour expliquer aux patients qu'ils ne doivent pas rapporter ce qui n'est pas des médicaments. Ça, c'est un peu plus compliqué, effectivement, parce que quand un patient achète dans une officine une crème solaire, un complément alimentaire, il peut penser que lorsqu'il ne va plus l'utiliser, il peut penser à le rapporter en pharmacie. Il y a une application qui a été créée, Mon Armoire en pharmacie. En quoi est-ce qu'elle consiste ? L'application Mon Armoire en pharmacie date effectivement maintenant d'il y a 18 mois. Notre idée était toute simple, c'était d'aider chaque citoyen à gérer son armoire à pharmacie et donc à répertorier l'ensemble des médicaments qu'il a chez lui avec le code barre ou le QR code qui figure sur les conditionnements. Donc il scanne chacune des boîtes de médicaments qu'il a à ses dispositions. Il rentre donc dans son téléphone cette armoire à pharmacie et il ne la rentre que pour lui. C'est-à-dire que ces données ne vont pas ailleurs, elles ne sont pas regroupées, nous ne souhaitons pas le faire car nous ne sommes pas un organisme statistique, nous sommes simplement un outil qui doit aider chaque patient à gérer son armoire à pharmacie. Eh bien, lorsque il a donné rentré ces informations, plus quelques informations par exemple sur sa consommation, le jour où j'entame ma boîte, etc., eh bien, il peut suivre régulièrement ce qu'il a dans son armoire à pharmacie, il peut recevoir des alertes. Dès qu'un médicament est périmé, eh bien, il va recevoir une alerte sur son téléphone disant « Ah, attention, la boîte A est périmée, pensez à ne plus l'utiliser, rapportez-la à la pharmacie ». Il peut recevoir éventuellement des alertes en cas de rappel de l'eau de santé publique qui sont importants. Et donc, ça permet à chacun d'optimiser la gestion, mais c'est un geste individuel que chacun doit faire pour gérer sa propre armoire à pharmacie. Merci Thierry Moreau de Farge. On rappelle que vous êtes le président de la Cyclamed, qui affirme dans sa dernière étude que la région Bourgogne-Franche-Comté est la région qui recycle le plus de médicaments.